Ça ne vous a pas échappé, nous sommes dans la cage des canards. Mais ça n'est pas une vidéo sur les canards aujourd'hui, c'est une vidéo sur comment planter un arbre. Dans la cage des canards, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des fientes. S'il y a des fientes, ça pousse plus vite. Cet arbre, regardez, aussi grand que moi, presque 1,85 m. Il a que 2 ans. Et là, ici, nous sommes sur la vidéo aujourd'hui d'un arbre qui va être replanté en poquet directement, pas en racine nue. Il y a 2 méthodes. Soit vous recevez avec de la terre, soit vous recevez en racine nue. Dans la précédente vidéo, on a vu racine nue. Là, on voit avec la terre. Donc avec la terre, c'est assez simple. On va venir creuser un trou. On a bien décaissé autour. Pourquoi? Parce qu'il faut vous imaginer presque tout nu. Hein, là, vous l'avez enlevé de sa zone de confort, vous l'enlevez de sa maison. C'est comme si je venais de vous arracher de votre lit le matin quand vous êtes bien endormi. Vous allez avoir un peu froid, quoi. Bon. Alors là, on va faire pareil. On va le mettre ici bien décaissé pour qu'il puisse tout de suite développer son système racinaire sur cette terre qu'on a ameublie finalement. Hein, vous voyez, on l'a ameublie puisque, regardez, hop, autour, ça va faire un bon petit terreau. En plus, il y a des vers de terre qui font un beau petit travail de créer des galeries pour que le système racinaire puisse fonctionner. On peut ou pas, selon qu'on en est, venir ajouter, ici je suis sur de la fiente de vache. Hein, mais vous n'hésitez pas, c'est très agréable. Hein. C'est méditatif, ça ressemble un peu à l'argile, c'est tout mou. Vous en mettez un peu autour, voilà. On va venir ensuite, donc si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Bon, il faut espérer que votre terre soit assez riche. Et puis vous allez venir remettre un peu de terreau comme ça autour. Alors au départ, pas trop. Pourquoi? Parce que regardez, je vais créer un genre de bouillie qui va permettre, avec l'eau, voilà, au système racinaire d'aller beaucoup plus vite pour venir se repluguer à la terre, puisque là je le mets dans un nouveau milieu. C'est comme si je vous arrachais de votre maison et que je vous mettais dans une autre famille, une famille d'accueil. Ailleurs, bah, peut-être que vous perdriez vos repères, c'est normal. Bah, lui c'est pareil, il faut qu'il retrouve ses repères. Voilà, et puis je vais venir reboucher ça. Voilà, ici, hop. Je vais venir reboucher après de façon un peu plus brute, hein, c'est pas grave, là on peut y aller. On va s'assurer évidemment que l'arbre soit droit. Attendez pas d'avoir tassé pour vous assurer qu'il soit droit. Hein, donc quand c'est comme ça, vous avez un ami qui se met sur le côté, qui regarde, est-ce que dans ce sens-là, est-ce que dans ce sens-là, j'ai l'air d'être droit. Vraisemblablement, ici on est droit. Donc là, ça nous donne accès à nos 2 mains. On va mettre la fin de la terre. Voilà. Ici, vous n'hésiterez pas à laisser un petit creux autour de l'arbre. Alors pas directement ici, parce que ça va venir mettre l'eau sur la tige et ça peut amener du pourrissement avec. Mais ici, à creuser une petite rigole, vous voyez. Et puis comme ça, quand vous allez arroser au printemps, alors j'ai plus d'eau, hein, mais vous allez comprendre. Et ben en fait, l'eau, elle va rester ici, elle va venir descendre sur le système racinaire sans amener de champignons ici. Et puis là, il va être heureux, donc je vous souhaite une très bonne journée.